Bonjour bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais ce matin encore vous encourager au travers de cette vidéo à prendre de la hauteur sur les situations que vous êtes en train de traverser. Il y a un plan de l'ennemi, un plan de l'adversaire de vos âmes pour vous décourager et pour vous porter à vous irriter contre l'Éternel. Et j'aimerais lire avec vous dans le premier livre de Samuel au chapitre 1er et au verset 3. Chaque année, cet homme, il est question d'Elkana, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, c'est-à-dire Pénina, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors Anne pleurait et ne mangeait point. Amen. Il y a des situations que nous traversons et qui sont là pour nous porter à nous irriter contre l'Éternel. Seulement, au moment où nous vivons la situation, on n'en a pas conscience. Je partageais dernièrement avec les jeunes qu'il y a des épreuves que nous traversons sans savoir que c'est une épreuve qui a été conduite par Dieu. Je pense à Abraham, que j'ai déjà cité. Abraham, il est dit dans le livre de la Genèse que Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est clair, c'est net, c'est Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve lorsqu'il a été question de lui demander de sacrifier son fils unique Isaac. Il y a des moments où Dieu nous met à l'épreuve et comme j'aime le dire à chaque fois et vous le répétez aujourd'hui, l'épreuve c'est pas quelque chose de mauvais. L'épreuve c'est quelque chose qui va nous permettre de grandir. L'épreuve c'est quelque chose qui va nous permettre de passer à un autre niveau. Et je prenais aussi l'exemple de Job. Job, nous lisons l'histoire de Job, on lit les chapitres, ça peut se lire en un instant. On a le commencement, on a la fin, on a le tenant et l'aboutissant, on sait tout ce qui s'est passé. On a pu prendre de la hauteur sur la situation de Job, mais Job, lorsqu'il vit toutes les épreuves qui s'enchaînent les unes après les autres, il ne sait pas que c'est l'ennemi qui est derrière et qui veut le porter à s'irriter contre l'Éternel. Le but de Satan à ce moment-là, c'est ça. Il est jaloux de la relation entre Dieu et Job. Il est jaloux parce qu'il voit que Job est fidèle à Dieu. Mais Satan va dire à Dieu, mais c'est normal qu'il te soit fidèle puisque tu l'as béni de tellement de choses. C'est normal, c'est par intérêt qu'il t'adore, c'est par intérêt qu'il t'obéit. Mais enlève-lui ses biens et tu verras qu'il va te renier en face. C'était comme un défi que Satan lançait à Dieu. Le but, c'était d'attaquer Job pour qu'à un moment donné, il s'irrite contre l'Éternel. Et cette femme, Pénina, a voulu faire la même chose avec Anne. Il y a dans ta vie des Pénina qui vont essayer tout au long de ta vie de te porter à t'irriter contre l'Éternel. Cette Pénina, ça peut être un collègue de travail. Cette Pénina, ça peut être un membre de la famille. Cette Pénina, ça peut être un voisin, une voisine. Cette Pénina, elle peut prendre tellement de formes. Des personnes qui sont là et qui vont peut-être te chercher des problèmes. Des personnes qui vont être là pour t'irriter et te porter à t'irriter contre l'Éternel. Mais je voudrais t'encourager à prendre de la hauteur sur la situation. Vous savez, l'ennemi, il est persévérant. Il va continuer encore et encore. Je pense également à Samson et Dalila. Dalila, elle insistait jusqu'à ce que Samson lui donne le secret de sa puissance. Il y a la femme de Potiphar également qui a insisté auprès de Joseph jusqu'au moment où Joseph a dit « Stop, c'en est trop, il faut que je fuis ». Il y a des personnes, peut-être il y a des Pénina qu'il faudra que tu fuis. Il y a des femmes de Potiphar qu'il faudra que tu fuis. Et peut-être certaines fois comme Anne, tu seras porté non pas à t'irriter contre l'Éternel, mais à crier à l'Éternel. Tu seras porté à te tenir devant lui, à ses pieds, pour implorer Seigneur, son secours, pour demander son intervention dans ta situation. Ne décourage pas mon frère, ma sœur, ne t'irrite pas contre l'Éternel, mais au contraire, fais de cette situation une occasion de te tenir plus près de lui encore.
C'est ma prière en tout cas pour chacun d'entre vous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.